Je vais commencer par un exercice. Dis à ton voisin, tu ne vas pas à l'église, tu es l'église. Tu ne vas pas à l'église, tu es l'église. On est sur la puissance de l'appartenance, le sens d'appartenance. Et je vais demander, normalement Anne est là, je ne l'ai pas vue, mais je sais que Anne est par là. Elle va se lever et s'approcher. Ouais, tu peux t'approcher. Elle m'a dit une chose. Oui, vous pouvez applaudir, applaudissez. Elle va rendre témoignage de ce qu'elle a vécu pendant le week-end dernier, où on a vécu un camp qui était sur cette thématique-là, l'appartenance. On s'est retrouvés en petits groupes, on a partagé. Je vais faire ce matin le compte-rendu de tout ce qu'on s'est dit sur le thème de l'appartenance. Et du coup, elle avait un mot qu'elle m'a témoigné, que je me suis dit, ce serait super que toute l'église l'entende. Ouais. Alors tout simplement, moi, le week-end dernier, j'ai dit à Rodrigue, en fait, ça fait quelques mois que j'ai rejoint l'église Clé et je ne connais pas encore tout le monde, mais je compte bien connaître bientôt tout le monde. Et simplement, le week-end dernier, pour moi, il y a eu comme un basculement où je me suis sentie à la maison, quoi. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes, de connaître le prénom, ça commence par ça, hein, connaître le prénom de chacun et aussi de se sentir connu. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Je me suis sentie à la maison à partir du week-end dernier. Voilà. Merci. Elle m'a dit à la fin de cette conversation, je peux maintenant dire que c'est mon église. Vous voyez ? Et c'était le fruit de temps de réflexion et de partage. Et je vais te demander de mettre la slide sur ces réflexions. On a eu 3 temps où des petits groupes dans ce camp, de vendredi soir, samedi matin, se sont mis ensemble sur des thèmes où on a dit, mais quels sont les obstacles au sens d'appartenance ? Tu peux mettre la première slide. Quels sont les obstacles au sens d'appartenance ? Et j'ai fait une synthèse. Je me suis régalé à lire cela. Et je les ai résumés en 3. C'est un travail de synthèse que j'ai donc fait. Et premier obstacle, c'est l'attentisme, le fait de se victimiser, d'être timide ou de se sentir rejeté. C'est-à-dire là, c'est une personne, c'est personnel. J'ai un souci, un blocage intérieur, un obstacle intérieur. Je suis timide, je me sens rejeté, j'ai une histoire compliquée, douloureuse, qui fait que je ne me sens pas faisant partie du groupe. Mais il y a aussi des obstacles du groupe existant quand quelqu'un arrive. C'est-à-dire cette personne n'a pas forcément un problème, un obstacle intérieur, mais du coup ces obstacles sont manque d'ouverture, indifférence aux autres, des clans, des cloisonnements, en particulier envers les célibataires. Cette idée que tu arrives et puis le groupe est déjà constitué, mais ne s'ouvre pas, ne t'accueille pas. Du coup, tu ne te sens pas faisant partie de l'équipe, du groupe. Tu ne peux pas dire c'est mon église, c'est moi. Troisième obstacle, d'ordre général, l'indisponibilité, le manque de communication. C'est-à-dire les gens ne se sentent pas, ont une vie tellement prise qu'ils n'ont pas le temps d'investir. Ce n'est pas un blocage forcément intérieur, c'est pas un blocage du groupe, mais je n'ai pas le temps et les mois passent et puis du coup je ne suis pas dedans. Et du coup j'ai toujours ce sentiment d'être à l'extérieur. Les obstacles. On a travaillé aussi en petits groupes et puis on a parlé de ce qui changerait si justement on travaillait par amour les uns pour les autres, qu'on pratiquait simplement ce que Jésus nous a commandé de pratiquer, aimez-vous les uns les autres. Si on se mettait à le pratiquer fort de tout notre cœur, dans une dynamique d'investissement, de don à l'autre, qu'est-ce que ça produirait ? On imagine que le sens d'appartenance passe vraiment à 80-90%. Tout le monde ici se sent dedans. Qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, il y aurait une attitude proactive. On se décentrerait de soi et on irait vers l'autre pour créer du lien fraternel. C'est-à-dire, parce que je me sens de l'église, c'est mon église, je suis l'église, eh bien, je suis porté à me tourner vers l'autre. Je lève les yeux, j'accueille, je touche, je souris, je regarde. Oui. Sois la bienvenue. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qu'est-ce que je fais ? Je participe à des groupes de partage. Je les initie ou je participe. C'est-à-dire, je n'assiste pas simplement à la grande assemblée. On peut être ici 150, 160, 170, des fois en poussant 200. À 200,
je ne peux pas dire que je suis l'Église. L'Église n'est l'Église qu'à partir du moment où j'ai des rapports intimes avec des personnes. Nous sommes l'Église parce que nous adorons, nous bénissons Dieu. Mais l'Église véritable, c'est une Église qui a des cercles d'appartenance dans lesquels tu te livres, tu te donnes et tu reçois. Tu écoutes et tu es écouté. Tu soutiens et tu es soutenu. Sans ça, on n'est pas l'Église. On va à l'Église. Et le basculement, le défi de cette série, c'est de conduire chacun de nous, d'avoir l'initiative maintenant d'être l'Église, c'est-à-dire de reach out, j'entendais reach out, de basculer, de sortir de sa zone de confort et puis de connecter avec l'autre. Et ce faisant, ça va créer des cercles intimes où on est l'Église. Sans ce cercle intime, on n'est pas l'Église. Voilà. Troisièmement, c'est s'impliquer dans un service dans l'Église. Ça, c'est des propositions. On verrait que si le sens d'appartenance augmente, on est proactif, on va vers l'autre, on initie les groupes, on participe au groupe, on se met à servir. C'est un résumé de tout ce que vous avez dit de ce que produirait le fait de développer le sens d'appartenance. Et le 3, eh bien, quelles sont les prochaines étapes? Ok, on rêverait de ça, on rêve que l'Église soit vraiment serve, et puis tout le monde est engagé, il y a de la liberté, il y a de la créativité, oui. Mais la prochaine étape pour toi, ici maintenant, ce serait quoi? Et concrètement, voici les résultats. C'est... non, juste avant. Normalement, il y a une autre carte. Ouais. Quels sont les prochains pas? Oh, là, il y a un souci, je vais vous le dire ici. Ah oui, non, excusez-moi. Mets la slide avant. Voilà. Si le sens d'appartenance est développé, ça on l'a pas fait. Plus d'initiative, liberté de créer des groupes, créativité, complémentarité, et puis plus de solidarité, de prise de soin et d'égard. J'ai lu que ça devait être une maman ça qui a écrit ça, que les autres auraient des initiatives pour prendre soin des mamans qui viennent d'avoir des bébés. C'est pas toi, hein, c'est pas toi, si? C'est pas toi qui as dit ça. Ah, c'est toi. C'est toi aussi, Laurence. Ça veut dire que si c'est mon église, on va spontanément. Si tu dis je suis l'église, tu vois une maman qui vient d'avoir un bébé, vous savez, surtout quand c'est le premier, c'est dur. Hein. Tu confirmes? Ok. Et qu'il y ait l'initiative spontanée, la créativité de jeunes qui proposent de dire écoute, ou même de moins jeunes, je vais faire un repas, je vais venir te faire les courses, je vais venir nettoyer la maison. Si c'est mon église, la famille Maison, Colombe, Jonathan, sont l'église, notre église, mon église, je vais spontanément avoir une démarche envers. Je ne sais pas si vous me suivez là. En particulier, le cercle auquel elle appartient. Vous comprenez? 200, 250 membres peuvent pas tous être suffisamment proches de Colombe pour aller dire je vais aller faire le ménage, etc. Mais le cercle proche qui vit ce qu'est l'église, une église solidaire, une église où on partage, où on se connecte, il ne peut pas arriver un événement aussi fort dans la vie de quelqu'un sans que spontanément, il y ait des initiatives, il y ait de la proactivité, je lève les yeux, il y a les besoins et je vais servir. Pas parce qu'on le demande, mais parce que c'est mon église. Et du coup, ce genre d'initiatives vont se multiplier. Il n'y aura même pas besoin de prêcher. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous savez, on a un problème. Si on se met à prêcher sur ça, c'est qu'il y a un problème. L'église n'est pas l'église. C'est parce que l'église n'est pas encore l'église que nous prêchons sur. Bon, il faut dire, c'est quand même ce que Jésus a dit de plus important, aimez-vous les uns les autres. Sauf que c'est tellement désincarné, on se dit, ce concept est tellement désincarné, on se dit, mais ça veut dire quoi dans le concret? Mais ça veut dire ce que je viens de citer là. Le cœur de l'évangile. Et je trouve, vous savez, que l'église elle-même arrive à ce résultat, c'est super. Et à la fin, juste après, j'ai noté des choses très très concrètes. On a dit une carte géographique des GPS pour savoir qui fait quoi, où et quand au milieu de nous. Un GPS, c'est un groupe de partage. On a dit l'église, être l'église, c'est de faire partie d'un groupe où tu es connu, tu connais les autres, tu es connu, où tu partages tes fardeaux et tu connais les fardeaux des autres. Un groupe d'appartenance. Du coup, ils sont où ces groupes? Est-ce que c'est proche de chez moi? Est-ce que si c'est trop loin de chez moi, je peux en créer un? J'ai dit alléluia. C'est l'objet de mon partage ce matin. Si tu es l'église,
tu vas créer un groupe ou tu vas participer à un groupe. Si tu n'en fais pas partie, on a un souci. Et c'est là où on apprend à être l'église. On a dit les repas communautaires réguliers à l'église. Il y a des gens qui se sont souvenus qu'il fut un temps, il y avait des gens qui mettaient les tables, organisaient tout, puis on venait se mettre les pieds sous la table, et puis on passait un bon moment et on partait. Puis à un moment donné, il y a un certain nombre qui ont été fatigués de faire ça. Puis on s'est dit, hop, 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 comment on va faire? Alors maintenant, si quelqu'un dit, mais moi je me souviens de ce temps, tu as l'initiative, tu as le cœur, tu n'es pas obligé de le faire. Mais si ton cœur brûle pour ça, eh bien, nous allons aider et favoriser à ce que ce genre d'initiative puisse se faire au milieu de nous. Parce que ça ne procède pas que d'un pasteur. Un pasteur, moi-même ou même toute l'équipe pastorale, ne serait pas en capacité de pouvoir répondre avec qualité aux besoins profonds de chaque membre de l'Église. Cette intimité dont je parle, ce n'est pas possible si ce n'est pas vécu au moins dans un cercle qui ne dépasse pas 12. C'est pour ça que, en général, une famille, même nombreuse, ne dépasse pas 12 enfants. Moi, je fais partie d'une famille nombreuse. 8, il y en a. 8. Qui c'est qui dit mieux, là, que 8? 10. 11. 10. C'est pas mal, hein? 12. Alléluia. On a le chiffre. Oui. 14. Non, est-ce que c'est la même mère? C'est la même mère. Ouais, il faut l'applaudir là. Vous voyez, faire 14 enfants, c'est du travail. Et vous allez voir, une des clés, je vais partager ce matin les clés pour que ces groupes soient en bonne santé. Et l'une des clés, je vous l'annonce dès maintenant, c'est l'élargissement. Jusqu'à 12. Et quand on est à 12 même, on recrée un autre groupe jusqu'à 12. Parce que vous savez, avec Marilyn, quand on a eu Emma, elle m'a dit une chose, c'est touchant. Quand une maman a son bébé pour la première fois, elle aime tellement, elle dit, mais est-ce que j'aurai suffisamment de ressources pour aimer un second? Est-ce qu'une maman a déjà vécu ça là? Comment je vais faire? Je l'aime tellement, mon cœur est tellement plein. Eh bien, Dieu nous a créés avec la capacité de nous élargir. Et de dire, c'est tellement bon ce que je vis, c'est tellement bon ce que je peux recevoir dans le cadre de ce groupe que j'ai, que Dieu a dit, ne t'arrête pas là, ouvre tes entrailles pour en accueillir encore d'autres. Élargis-toi. Un groupe en bonne santé est un groupe qui s'ouvre. Sans cette ouverture, vous savez ce qui se produit? Quelqu'un qui arrive sans que c'est étroit a un sentiment de rejet. Ne se sent pas en dedans. Parce que tu t'élargis et parce que tu apprends aux petits-enfants. Vous savez, quand... je ne sais pas qui c'est qui m'a raconté ça. Je crois que c'est les Fontaines qui m'ont dit que leur aîné, il a vraiment beaucoup de mal avec le petit dernier qui vient d'arriver là. C'est normal. L'immaturité fait qu'on veut ses parents pour soi tout seul. Et notre immaturité, le aimez-vous les uns les autres, c'est d'apprendre à nous élargir, à nous décentrer de nous-mêmes, à être égoïste et à vouloir que son cercle nous suffise et qu'il n'y ait pas de place pour d'autres. Une église immature, c'est une église qui est dans l'incapacité de s'élargir. Et l'idée, non seulement je m'élargis à d'autres dans le cadre de l'église, mais je m'élargis dans mon intimité à d'autres. J'ouvre mes entrailles, je reçois un bébé, je fais de la place dans ma maison pour qu'elle soit pleine des bébés que Dieu veut nous envoyer. Oh, si vous êtes avec moi, dites amen, s'il vous plaît. C'est de ça dont on parle ce matin. C'est de ça dont on parle ce matin. Et alors, d'autres propositions, s'impliquer dans l'EPSO. Je vais lire tout à l'heure quelques témoignages, vous allez voir, c'est puissant. L'EPSO, c'est l'épicerie sociale qui est juste là, qui ouvre tous les jours où on peut s'impliquer. Eh bien, vous allez voir ce que ça produit. Organiser du covoiturage pour venir et repartir de l'église. Si c'est mon église, je ne viens pas, je ne consomme pas ces biens, je calcule personne et je rentre chez moi. Je viens tout seul et je repars tout seul. Si c'est mon église, ça va déclencher une prise de conscience pour m'ouvrir vers le besoin des autres. Mais est-ce qu'il y a des besoins ? Alors du coup, je prends. Alors c'est sûr, moi je vois ces scènes. Il fut un temps où j'habitais à la Paillade. Et puis de temps en temps, on me demandait de passer chercher quelqu'un. Le problème, c'est que souvent, ces personnes-là ne sont pas toujours ponctuelles. Et donc tu attends. Toi, tu es pressé, tu as un service. 5 minutes. Ah. Puis en fait, ton coup de fil les a réveillés.
Oui, oui, j'arrive. Et il te dit pas combien de temps il met. Et puis tu attends. Est-ce que quelqu'un a un témoignage comme ça là? Ok. Ok. Oh là, c'est la famille. Et il va falloir que quelqu'un qui prend l'initiative, qui a maturité, éduque les autres. Il dit, écoute, tu sais quoi là, tu m'as manqué de... Tu m'as pas respecté parce que tu m'as volé du temps. Et comme ça, tu vas aller rejoindre l'autre. Et l'autre va être transformé parce qu'on va se frotter pour mieux ressembler à Jésus. Une autre initiative concrète, et du coup, elle procède de l'équipe de direction. Et je vais demander à Nirina de s'approcher. On met ça, on inaugure ça aujourd'hui et nous avons prié avec Marilyn, on a prié avec l'équipe, on est en préparation pour vivre le sens d'appartenance parce que c'est la priorité du mandat de Jésus. Bonjour à tous. Dans la continuité vraiment de ce que Pasteur Rodrigue est en train de parler, vraiment j'ai la joie, nous avons la joie de vous annoncer l'ouverture des maisons ouvertes à partir d'aujourd'hui. Donc la maison verte, c'est quoi l'objectif? C'est vraiment d'accueillir ceux qui sont au milieu de nous, ceux qui arrivent, ceux qui nous rejoignent, ceux qui connaissent, découvrent la foi. Et ici à l'église, on accueille. Il y a le bienvenu à clé aussi pour accueillir les nouveaux, mais on veut élargir notre cœur, élargir aussi notre maison pour accueillir, pour qu'il y ait cette intimité qui vienne et qu'on puisse ouvrir les cœurs, qu'il y ait cette connexion de cœur où on peut aller plus loin. Et vraiment, c'est la pratique, c'est vraiment la mise en pratique de ce qu'on parle, de ce qu'on est en train de dire, dans le sens d'appartenance. On veut le vivre au concret. Donc à partir d'aujourd'hui, il y a 3 maisons qui s'ouvrent et tous les premiers du mois, on va ouvrir nos maisons. Il y a 3 maisons, il y a un 4e qui s'est mise au dernier moment, mais merci Seigneur. Donc tous les premiers du mois, on va ouvrir, on va accueillir, on va élargir nos cœurs. Et on ne veut pas qu'il y ait personne qui se sente mise à côté. Vraiment, c'est cet amour au concret quand on dit « aimez-vous les uns les autres », on veut le concrétiser au travers des maisons ouvertes. Voilà. Alors, quelques questions pratiques. Vous voulez participer tout à l'heure? Moi j'ai salué Cédric. Tu peux lever la main, ça fait quoi? 3-4 fois que tu viens au milieu de nous? Voilà. Alors, on va se battre pour avoir Cédric à la maison, là. Les 4 maisons risquent de se battre. L'idée, c'est que s'il est disponible avec son épouse, il est le bienvenu dans une maison. L'idée, c'est que personne ne reparte de ce lieu étant disponible sans qu'il y ait quelqu'un qui le prenne avec. L'église, c'est pas simplement venir ici pour célébrer. On s'est préparé, ça nous a impliqué de nous préparer, de préparer la maison, elle est nickel. En fait, je dis à Marilyn, il faudrait qu'on invite de plus en plus, parce que quand on invite, la maison, qu'est-ce qu'elle est? On nettoie un peu plus, hein. Il y a du monde qui vient. Puis il y a l'enthousiasme. Tous mes enfants sont au garde à vous pour accueillir. On veut vous bénir. Et l'idée, c'est que du coup, on va développer une culture parce que tu es l'église. Tu vas veiller à ce que, avant de partir, du coup, moi, on risque de partir les derniers ici. Hein, on a dit aux gens de venir à 1h30 à la maison. Bien, l'idée, c'est que s'il y a quelqu'un ici qui est nulle part, sachez qu'il y aura un lieu pour pouvoir vous accueillir. Et alors, ça va nous prendre, nous, les 3 ou 4 familles. Mais imaginez maintenant l'élan de l'église, c'est mon église. C'est chaque membre, c'est en train de se battre. Il dit non, écoute, bon, ok, tu vas là-bas ce dimanche, mais dimanche prochain c'est chez moi, d'accord? Ok, d'accord. L'idée de produire un tel sens d'appartenance que personne ne peut passer incognito. Maintenant, quelqu'un qui dit, écoutez, moi, je suis juste de visite, je ne veux pas qu'on mette de pression. On va respecter les limites que quelqu'un va poser. Mais l'idée, c'est qu'il y a une telle ardeur, un tel cœur pour l'autre, qu'on va ouvrir. Mais sachez qu'une maison ouverte, c'est pas des réunions régulières. On va vous recevoir 1 fois, 2 fois, 3 fois peut-être. Mais ce dont je vais parler ce matin, c'est pas exactement ça. Ça, c'est la première étape, être hospitalier. Et l'hospitalité est une valeur très importante que va développer dimanche prochain Nathalie, qui est responsable de l'accueil au milieu de nous. Je vais vous lire. Après, ouais, on a dit covoiturage, Sainte-Seine, forum de dons et des besoins, faire rencontrer, il y a des gens qui en sont dans le besoin, qui l'expriment, et puis que d'autres qui sont disponibles puissent se rencontrer. Il y a des tas de propositions comme ça, et puis les uns et les autres vont se mettre en route. Je voudrais vous lire 3 témoignages de personnes qui ont été bénéficiaires de l'EPSO.
l'épicerie sociale de notre église, qui prend soin des gens qui sont dans un besoin matériel. Premier témoignage, un grand merci à toute l'équipe EPSO qui est devenue plus qu'une épicerie pour moi. Ce sont des amis. Merci à vos sourires et à votre bonne humeur constante. Bien organisées, les filles sont au top. Toujours là pour donner un coup de main jusqu'à mon véhicule. On ne trouve ce service nulle part ailleurs. Deuxième témoignage. Merci pour tout ce que vous faites pour moi et pour tous les moments de bonheur que nous passons ensemble. Quand je viens à l'EPSO, je suis dans un autre monde. Un monde où règne la joie de vivre, la paix et, le bonheur, et la bonne humeur. Merci l'EPSO, vous êtes ma deuxième famille. Troisième et dernier témoignage. Mon mari a malheureusement perdu son emploi et nous sommes retrouvés en grande difficulté pendant plusieurs mois. Avec mes 2 enfants à charge, ce n'était pas évident. Je remercie l'assistante sociale de m'avoir orienté vers l'association EPSO. Les premières fois pour moi ont été très difficiles. Peut-être peur des a priori, mais j'ai été vite mise en confiance et tout s'est très bien passé. La suite, s'il te plaît. Je suis très heureuse d'avoir pu participer à cette équipe qui pour moi vaut de l'or. C'est grâce à l'épicerie que je peux enfin vivre et faire manger ma famille. Et l'endroit où j'ai trouvé ce qui manque en cas de besoin, l'affect, j'ai trouvé dans cette équipe une deuxième famille. Et je ne suis pas prête d'oublier tout ce que fait l'épicerie pour notre bien-être et notre dignité. Merci à tous. Je ne sais pas si vous remarquez ici, il est dit, vous êtes ma deuxième famille. Et en fait, quand on les a pas payés, je ne les ai pas payés pour écrire ça. On pourrait, hein? Parce que c'est exactement ce que je veux dire ce matin. Alors ça m'aide bien. Mais des personnes à l'extérieur de l'église arrivent dans un service ici proposé par les membres de l'église, sans prosélytisme, sans autre démarche que de partager l'amour de Jésus. Les gens sont touchés, ils sont touchés au point de dire le sentiment d'appartenance, le sentiment d'accueil, le sentiment d'amour, de don envers moi. C'est tellement fort que j'ai le sentiment que vous êtes ma deuxième famille. En combien de temps, je ne sais pas, peut-être que c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. En 6 mois, des personnes à l'extérieur qui ne connaissent pas la dynamique, le mandat que Jésus nous a donné, et trois bouts de femmes, et toute une équipe de bénévoles qui se donnent à un point pour qu'on puisse entendre des personnes à l'extérieur ont ressenti un tel amour qu'ils ont dit « je me sens en famille ». Ça, c'est exactement ce qu'on voudrait produire sur l'ensemble de la vie de l'église. C'est-à-dire, quelqu'un d'extérieur vient dans l'église. Là, c'est un peu l'église, ou c'est une expression de l'église. Nous sommes juste à côté. C'est une œuvre sociale, à caractère social, sans démarche de prosélytisme. Mais l'esprit qui anime les personnes qui le font, c'est l'amour de Jésus. Donc imaginez ce que produit le fait que tout le monde soit en mission comme les membres de l'EPSO. En mission comme ceux qui travaillent, oui, ils sont payés pour ça. Mais ils ne sont pas payés, c'est pas à cause du salaire. Je peux vous dire, c'est pas à cause du salaire que les 3 bénévoles, les 3 salariés qui sont impliqués et les bénévoles le font. C'est à cause de l'amour de Jésus qui les bouge. Et quand c'est ainsi, ça produit le sens d'appartenance. Ce que nous voulons développer au milieu de nous, c'est que notre accueil, notre ouverture, notre proactivité, le fait d'aller vers l'autre, produise au bout d'un moment, 1 fois, 2 fois, 3 fois, la personne, quand on lui dit « qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Eh bien, je me sens tellement aimé que je me sens en famille. Vous savez, c'est possible ici, maintenant, à Montpellier. Ce témoignage-là, c'est juste à côté de nous. Et je voudrais vous engager, pour ceux qui le peuvent. Il y a quelqu'un qui est venu me saluer ce matin, il me dit « ah mais moi j'aimerais, c'est la première fois qu'elle vient à l'église, j'aimerais m'investir, aider quelque part. » Elle s'appelle Rennes. Est-ce que Rennes est là? Rennes est là-bas. Eh bien, Rennes, tu vas pouvoir t'impliquer dans l'EPSO. Tu vas pouvoir rejoindre une équipe qui dit l'amour de Christ à tel point que d'autres ressentent. Vous êtes ma deuxième famille. Je suis fier d'eux. Et j'aimerais les honorer. Alors, je ne pense pas que tout le monde soit là. Ah oui, Isabelle est en arrêt maladie. Et on prie pour elle. Elle est fatiguée. Et je ne sais pas si Monique est là. Je ne vois pas Monique ni Mumu. C'est les 3 salariés, mais il y a des bénévoles. Est-ce qu'il y a des bénévoles de l'EPSO ici là? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez vous lever? Vous levez. Voilà, il y a 2 bénévoles. On peut les applaudir s'il vous plaît?
Je vais passer une vidéo et puis après, je vais vous partager courtement quelque chose avant la Sainte Seine. D'où tu viens? Quel que soit ton éloignement, rien ne ressemble au fait de revenir à la maison. À la maison, tout est pardonné. À la maison, on reprend espoir. À la maison, nos fautes sont pardonnées. À la maison, nos lacunes ne comptent pas. Notre différence est acceptée. Nos blessures sont guéries. On peut trouver du repos. À la maison, nous sommes une famille. À la maison, nous sommes en sécurité. À la maison, nous sommes chéris. Nous sommes aimés. Bienvenue à la maison. Il y a une scène biblique. Jésus il commence son ministère et puis 2 disciples voient Jésus, ils sont avec Jean et Jean dit voici l'agneau de Dieu et ils se tournent vers Jésus et ils demandent à Jésus où habites-tu? Jésus les prend, leur montre où il habite et il passe la journée avec eux. Et Jésus a montré sa maison. Et un disciple qui suit Jésus, un disciple qui est l'Église, a une maison et il accueille d'autres à la maison. Ce qu'on vient de vivre, c'est l'objectif de notre vie d'Église où il y a une maison, non seulement au milieu de nous, c'est ici la maison de Dieu, mais il y a un endroit où je peux prendre quelqu'un et l'amener dans l'intimité pour vivre avec. La maison, ce n'est pas simplement un lieu physique. La maison est un lieu, un endroit où j'ouvre mon cœur à des personnes et c'est fait régulièrement. Il y a de la qualité où je me donne à l'autre et l'autre se donne à moi. Où je suis concentré avec elle et j'ai tout mon cœur et mon attention. Et à ce moment-là, il y a un échange qui est profond. Jésus nous donne un modèle. Il n'est pas simplement venu chercher une foule, des personnes qui sont assises ou debout les uns à côté des autres. Il est venu bâtir un groupe solidaire. En fait, Jésus avait plusieurs cercles relationnels. Et c'est vraiment important à comprendre. Jésus qui est venu pour le monde entier, pour atteindre le monde entier, il a voulu leur donner un modèle en disant « Je vais en choisir 12. Je vais investir dans un groupe où je vais me donner, je vais vivre avec eux des moments intenses d'intimité. Où tout ce que j'ai, je le leur donne, je le leur livre. » Il a créé un espace sécure pour connaître ses disciples et qu'ils se fassent connaître à lui. Et du coup, Jésus il en avait 3. Il en avait même un, la Bible dit, un disciple qu'il aimait particulièrement. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avait comme un atome crochu, une complicité particulière avec un disciple. Après, il y avait un cercle, c'est 3, Pierre, Jacques et Jean. Il y avait les 12, il y avait les 70, il y avait les 120, il y avait même les 500. Et par cercle concentrique,
Jésus prend des personnes proches, il vit l'intimité, il livre le meilleur de ce qu'il a donné. Il en a choisi 12 en disant, ça c'est le chiffre maximum. Mais il fallait que sa foi s'exprime, ou en tout cas, sa mission s'exprime non seulement pour le monde entier, il est venu pour le monde entier. Et on peut dire, l'évangile est pour le monde entier. L'église devrait accueillir le monde entier. Mais ça passe par des groupes dans lesquels je vis l'intimité. C'est même pas le dimanche où j'ouvre ma maison, ça c'est de l'hospitalité. Mais des personnes que je vois régulièrement, envers qui je suis engagé, qui connaissent mon nom, mon adresse, où j'habite, et qui peuvent partager, vous savez quoi? Vous avez découvert les WhatsApp. Moi, ça fait pas longtemps, ça doit faire peut-être 1 an que je connais les WhatsApp. Mais je vais vous dire, les WhatsApp aujourd'hui, c'est des groupes d'appartenance. Si je partage un WhatsApp avec toi, alors je te parle pas des WhatsApp où on te force à venir et puis il n'y a pas d'intimité là. Je parle des WhatsApp où tu partages de vrais sujets de prière. Imagine t'es 12 comme Jésus et parce que nous vivons avec notre temps, tu es connecté avec des personnes et quand tu es confronté à une difficulté, tu sais qu'il y a quelque chose de difficile qui arrive, tu envoies le message, la personne le lit, dit je suis avec toi et je prie. Je connais ton cœur, je sais où tu habites, je sais ce que tu vis. Tu m'as livré les choses auxquelles tu es confronté. Ce n'est pas une prière superficielle, mais je suis engagé envers toi. C'est des personnes qui te connaissent vraiment et où il y a un sens d'intimité, où tu n'as pas peur d'être toi-même. Et là, je vais faire un confère à ce que j'ai prêché dimanche dernier. La honte a commencé à disparaître. Tu développes avec ces personnes une relation sécure où tu es authentique, tu n'as pas peur de montrer tes faiblesses, tu n'as pas peur d'être toi-même et tu es accepté tel que tu es. Ça demande du temps, ça demande un investissement à long terme. Mais si tu n'as pas ce groupe avec des croyants, tu ne vis pas, tu n'es pas l'église. Est-ce que vous me suivez là? On est ensemble? L'idée maintenant, vous êtes peut-être en train de me voir venir en disant il va nous prêcher sur les groupes de maison ou il va nous prêcher sur les GPS. C'est pas mon propos. Je suis en train de dire en fait, l'EPSO, c'est un GPS. L'EPSO, c'est un groupe de maison. Sauf qu'on ne le nomme pas groupe de maison. Ce qui m'importe, c'est le résultat. Les gens qui y vont disent c'est ma deuxième famille. Si tu fais partie d'un groupe où les autres et toi-même peux dire c'est ma deuxième famille, tu as un GPS. Juste dis-nous-le parce que nous on ne le sait pas, voyez. Je ne cherche pas à augmenter le nombre de GPS, je cherche à augmenter le nombre de cercles dans lesquels tu vis l'intimité. Alléluia. Alléluia. Vous me suivez là? Si ce n'est pas le cas, c'est un processus. Il n'y a pas de pression, c'est un processus. Il faut que tu trouves ce groupe. Il faut que tu y travailles. Peut-être que c'est à toi d'initier ce groupe. Tu dis ok, je suis prêt à initier un groupe. Ça peut être autour de la pêche si vous voulez. Ça peut être autour de la danse. Quel que soit son centre d'intérêt, mais tu regroupes des personnes. Et dans la dynamique de ce que vous vivez, on va retrouver ce que vivait Jésus avec un groupe. Sans ça, il pourra manquer une chose, ou 2 ou 3. Mais tu vas travailler à ce qui est tous les éléments, tous les ingrédients pour un groupe sain. Et l'un des ingrédients, très important, c'est l'élargissement. J'en arrive à les disciples eux-mêmes qui ont entendu Jésus leur demander de s'aimer les uns les autres. Voici ce qu'ils ont fait. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, c'est un résumé, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça va faire une belle transition vers notre Sainte Seine ce matin. Pour un groupe sain, il faut de l'intimité, il faut de la proximité, il faut de la régularité. Vous savez, il est dit ici, il persévérait. Il persévérait. Un groupe dans lequel tu persévères, que tu vois régulièrement. C'est parce que c'est régulier que ça s'édifie. Et dans cette régularité, il y a la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, ce n'est pas qu'un repas, c'est un moment où on mange plus que de la nourriture, où on mange de la vie de l'un et de l'autre. Tu partages ton cœur, tu partages ta vie. Est-ce que tu as des personnes avec qui tu vis comme une maison? Et comprenez bien, ce n'est pas géographique, ce n'est pas que géographique. C'est sûr que c'est très pratique de le vivre dans une maison. Mais c'est une maison dans une maison. Des personnes avec qui tu as une relation intime. Tu partages, ils se nourrissent de ce qui est au-dedans de toi ou tu te nourris de ce qui est au-dedans d'eux. Communion fraternelle, mais aussi fraction du pain. Je voudrais dire que la Sainte Seine, la fraction du pain ici, c'est la Sainte Seine que nous allons vivre là, fait partie de ce qui bâtit régulièrement
la communauté, le cercle. Vous savez, l'église, là qui vit l'intimité, c'est ça véritablement l'église. Jésus avec ses 12, et c'est là où tu prends la Sainte Seine. Tout à l'heure, dans ma maison ouverte, dans notre maison ouverte, dans ma maison, on prendra la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'on partage bien plus qu'un repas. On partage la présence de Jésus. On est entre croyants. Et l'autre chose que j'aimerais vous indiquer, peut-être que vous vous dites, moi j'ai des personnes avec qui je suis en communion. Moi j'ai des personnes avec qui je me livre. Je peux dire, oui, j'ai un groupe WhatsApp. Mais entendez bien, il ne s'agit pas juste d'avoir un groupe WhatsApp. C'est d'avoir un groupe WhatsApp dans lequel tu livres des choses. Dans le WhatsApp, mais en dehors, il y a des choses qui se passent. Où l'autre te connaît. J'aimerais vous encourager à ce que dans ces groupes, il y ait la parole de Dieu. Qu'on retrouve ces 4 ingrédients. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que ce qui est vécu n'est pas vécu en dehors des principes bibliques. Je ne le vis pas juste pour moi. Ce n'est pas juste des atomes crochus, des personnes que j'apprécie. Non, Jésus est au milieu. Les principes bibliques sont là. Et c'est ça qui fait que ça évite que ces groupes se retrouvent fermés et ne s'élargissent pas. Parce qu'on est en mission pour recevoir Jésus. Et accueillir ceux qui ne sont pas encore dedans. La parole de Dieu, les principes bibliques, la communion fraternelle, on vient d'en parler, la fraction du pain, je viens d'en parler, mais aussi la prière. Il se peut que vous fassiez partie d'un groupe, mais vous priez jamais. Ce qui va faire que ça va être un groupe sain, c'est qu'il y ait une dimension de prière, une liberté d'aller vers Dieu ensemble. Si c'est un groupe de Jésus, si c'est un groupe de disciples de Jésus, il va y avoir la parole de Dieu qui est au centre, qui va édifier. Il ne s'agit pas juste d'ouvrir la Bible et puis d'enseigner les autres. Non. C'est les principes relationnels qui sont fondés sur la parole de Dieu. Demain, vous vous fâchez avec quelqu'un. Vous n'allez pas vous fâcher et régler ça selon votre propre éducation. Vous allez chercher à le régler selon les principes de la parole de Dieu. Vous me suivez là? Il s'agit que ces groupes soient fondés sur des principes bibliques. Et du coup, il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu comprends, c'est compliqué. » Et on se met à contester la parole de Dieu alors que la parole de Dieu dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le. » Dis « Qu'est-ce qui se passe? » On s'est fâché, on s'explique et on se pardonne. Si ces groupes ne pratiquent pas l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire ce que Jésus a enseigné, eux ils étaient en train d'enseigner ce que Jésus a enseigné. Il a dit « Pardonne. » Alors du coup, la persévérance va demeurer parce qu'on va pratiquer les principes bibliques. Si on s'est fâché, on va régler la fâcherie selon les principes bibliques. Est-ce qu'il n'y a que Colombe là pour m'encourager ce matin? Vous savez, des fois on pourrait être un club d'amis et régler la dynamique, les règles de vie en commun selon les principes du monde et pas selon les principes de la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que les groupes ne persévèrent pas, ne durent pas. Pourquoi? Ce qui fait que nos groupes tiennent, c'est parce que c'est régi selon les principes de la parole de Dieu. Parce que la parole est au centre, c'est ça qui fait que ça tient. Parce qu'on rend le pain et puis qu'on se nourrit les uns les autres. Parce que c'est au centre qui fait que là, il y a quelque chose qui se bâtit. Sans la dimension de la nourriture spirituelle, c'est un symbole, mais spirituellement, on pose un acte qui est puissant. Faites-le avec vos meilleurs amis, les fameux proches que vous dites, oh là là, ça c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà pris la Sainte Seine ensemble? Vous me suivez là? Est-ce que vous avez déjà prié et adoré réellement ensemble? Ça, c'est les clés qui font que la relation va durer. Vous savez, curieusement, moi je m'ouvre vraiment à quelqu'un. Je peux m'ouvrir et sentir que l'autre s'ouvre quand on est en train d'adorer, mais adorer ou prier profondément. Je dis souvent aux couples qui sont en difficulté, qui sont chrétiens, je dis, mais et si vous priez et si vous adoriez ensemble? Vous résoudriez, mais beaucoup plus facilement, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Ça a l'air énorme ce que je vous dis, mais je vous dis la vérité. Parce que vous savez, curieusement, moi devant Dieu, je ne me justifie pas. En général, je suis là, oh, Seigneur, c'est de ma faute, c'est mon problème. Vous savez, si on prend un problème avec mon épouse et qu'on va devant Dieu, curieusement, je fléchis le genou beaucoup plus facilement. Bon, elle n'est pas là, mais je l'encouragerai à plus m'inviter à prier. Non, vous avez loupé une occasion là. Si moi je prie, si tu aimes Dieu, que tu pries, que tu vas devant Dieu et que tu es dans la propre justice et que tu t'ouvres à la présence de Dieu, la dynamique relationnelle change complètement. Si on va devant Dieu en conflit, si on va devant Dieu, quel que soit qu'on est, on va devant Dieu, je peux vous dire, c'est la composante qui fait que nos groupes restent sains. La parole de Dieu est là, on prie, la Sainte Seine, et on partage bien plus qu'un repas. On partage nos cœurs avec des personnes qui sont identifiées
C'est pas juste je fais partie du corps de Christ. Non, non, je fais partie d'un cercle qui est identifié. Des personnes, des noms. Un WhatsApp. Ah, wow, Annie, bravo. Annie me demande qu'est-ce que ça veut dire WhatsApp. Non, non, riez pas, parce que je veux dire, il se peut qu'il y en ait d'autres qui ne savent pas ce que c'est WhatsApp. Moi, il y a 9 mois, je ne savais pas ce que c'était WhatsApp. Toi, tu sais pas t'en servir. C'est une application Internet qui se trouve dans les mobiles où tu peux rassembler plusieurs personnes autour d'un sujet particulier. N'importe lequel. Ça peut être pour un projet, puis ça s'arrête. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça veut dire que ton cercle de 12, de 5, de 4, de 3, des proches, tu leur dis, écoutez, est-ce que vous voulez, en plus de nos rencontres, en plus de tous nos autres types de communication, on a ça. Et quand il y a une urgence, tu envoies un message, tu le reçois et tu pries. Voilà, il y a une candidate pour un WhatsApp ici, là. C'est très important parce que ça donne un sens d'appartenance. Il y a des tas de gens qui ne sont connectés à personne, réellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte pour moi ou pour qui je compte? Et en fait, dans une église comme la nôtre, il devrait y avoir personne qui ne fait pas partie d'un groupe où tu dis « Je sais que je compte pour un tel, un tel, un tel et un tel. » Et parce qu'on va multiplier les groupes pour accueillir. Personne ne sera comme orphelin en dehors. Il y aura une dynamique d'accueil. Alors du coup, dernier point avant qu'on prie, c'est à vous de jouer. À vous de jouer. Que les membres aient également soin les uns des autres. Sur l'amour fraternel, vous n'avez besoin qu'on vous écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer. Vous avez personnellement appris. Chacun ici peut initier. Et je voudrais dire qu'un groupe de maison, un GPS, n'a pas besoin d'être inscrit dans un programme donné. Dès que tu t'engages à aller dans une réunion, c'est mort. Mais si tu y vas avec plaisir, si tu as un élan de cœur, tu as des personnes que tu rencontres régulièrement et qu'il y a une ouverture envers d'autres. Jésus a prié, je ne prie pas seulement pour eux, mais ceux qui croiront au travers de leurs paroles, au travers de ce qu'ils vivent. Ceux qui croiront, eh bien, il y aura l'élargissement pour les accueillir. Et du coup, j'aimerais que sur cette base, il y ait un engagement, et cet engagement va se matérialiser par le fait de se mettre par 3, 4 ce matin. Nous sommes l'église, n'est-ce pas? On va former avant la Sainte Seine des petits groupes de partage par 3, 4, 5, grand maximum, mais on le fait maintenant, c'est-à-dire action. C'est-à-dire, il faut se lever, c'est-à-dire, il faut trouver d'autres personnes et former des groupes. Et on va prier, mais avant de prier, je vous engage à partager quelle initiative, où est-ce que vous en êtes concrètement dans vos cercles et quelle initiative vous allez faire pour aller plus loin. Dès que les groupes sont constitués, je voudrais votre attention. Dès que c'est constitué, merci Jésus. Je voudrais vous dire, je sens la présence du Saint-Esprit qui est là. Et il agrée vraiment ce qu'on est en train de faire. Partage honnêtement où est-ce que tu en es au niveau de tes cercles d'intimité et quelle est la prochaine étape que tu voudrais entreprendre pour aller plus loin, pour aller plus profond. Et après on prie. D'accord? Action. Partagez et priez.